servir Dieu à la hauteur de sa personne. Ou doit servir mon Dieu pour la personne de Dieu avant pour ce que Dieu a fait. Parce que servir mon Dieu, c'est connaître mon Dieu. C'est développer une relation avec mon Dieu. L'on développe une relation avec le Seigneur ou rester dans la présence et dans l'intimité de Dieu. Et ça, là, après nous, plus bien connaître mon Dieu. Par contre, ça qu'on arrive ou approcher plus près un personnage, ça qui t'attire dans un premier temps, c'est toute apparence yo. C'est tout ça penser le te gagné. C'est tout ça où te kondo la fait. Mais l'on vivre ensemble avec lui ou découvrir une profondeur dans personnalité li. Et on vient remarquer, même s'il pas t'a fait bagay ça encore, même s'il t'a perdu tout ça le gagné, mais une richesse essentielle. C'est qualité moun li a, c'est personnalité que le possédait a. Ou besoin servir le Seigneur pour qualité personnage que lié a. Servir Dieu à la hauteur de sa personne. D'où viser nous, c'est servir bon Dieu pour moun lié a. C'est pas avant tout pour ça le bail non, parce que nous reconnaître ça. Gen moun li pa bay en pile. Gen moun matériellement li pa bay en pile. Soit le servir pour ça le bail là ou capable peut-être un petit gens négligé dans qualité service soit balia. Mais sous servir pour moun lié, il est le Dieu de l'infini dans toutes les dimensions. Et mais service soit agréable à Dieu. Un exemple nous t'ai commencé à prendre hier, c'est concernant les noms de Dieu dans la Bible. Et nom de Dieu, il caractérise la personne de Dieu. Parce que très souvent, dans la Bible, le nom caractérise la personne qui porte le nom. Non, il est fondamentalement lié avec qualité personnage là. Premièrement, nous te dit, notre Dieu, il est El Elyon, qui veut dire Dieu très haut. Donc, nous avons servi le Dieu très haut. Et pour nous servir à la hauteur de sa personne, nous avons descendu nous bien bas et lui-même, l'a levé nous. Dieu est le personnage le plus hautement élevé. Ça veut dire il domine sur toute chose. Donc si là nous servir, c'est si là qui possédait la domination sur toute chose. Si là qui a régné et son règne est absolu. Nous pas servir n'importe quel personnage. Nous connaissons les monde l'a servi une haute personnalité dans la société ça, li au service de un président, un ministre, un sénateur, l'a joué rôle de sécurité, li prête pour le prendre balle. Si on paraît pour assassiner président, pour assassiner VIP la poterie, li prête pour le prendre balle dans place VIP a. D'où nous-mêmes qui avons servi le Seigneur, puisque notre Dieu, il est de très haut, le plus grand personnage qui existait. D'où c'est cette façon nous de servir lui, prêt pour mourir s'il le faut, pour capable bien servir le Seigneur. Servir Dieu à la hauteur de sa personne. Nous te deuxièmement, ouais, le nom de Dieu c'est Yahvé Shama qui signifie l'Éternel est ici. Et nous t'expliquons ça très bien. Heureusement l'Éternel est ici. Ce matin, ça faut réveiller parce que l'Éternel, il est là. Tout jour passé, ou sorti plus que vainqueur, malgré les pièges, les embûches du malin, c'est parce que l'Éternel, il est là. Et nous te disons également, notre Dieu, il est El Shaddai. El Shaddai qui signifie le Dieu tout-puissant. Et toute puissance, ça lui fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Donc si la observe, il est le Dieu tout-puissant. Tant pis, amis moi, servir Dieu à la hauteur de sa personne. On va ajouter aujourd'hui pour nous dire, notre Dieu, il est le Yahvé Jireh. Yahvé Jireh qui signifie l'Éternel pourvoira. L'Éternel, celui qui planifie d'avance les choses. Selon Genèse, chapitre 22, le verset 14. Dans l'expérience Abraham avec l'Éternel, il reconnaît l'Éternel planifie toutes choses exactement bien. Dans la minute que serviteur il a tué son fils Isaac à l'Éternel, l'Éternel fait un bélier là. Donc bon Dieu planifiait toute bagaille. Si l'Éternel pas planifié pour même, si l'Éternel pas pouvoir à un ensemble de besoins que vous gagnez, je dis à vous pas là. Donc soit servir le Seigneur, servir-lui à la hauteur de sa personne, comme le Dieu à qui rien n'échappe. Dieu planifie toutes choses. Il planifie parfaitement bien.
Satan te gen planification pour la vie nous, pour nous servir, pour nous servir tel, pour nous servir les, pour le faire nous passer misère, pour le mener nous dans l'enfer. Mais Dieu, il a planifié autrement. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il est le Dieu qui est le Dieu pourvoyeur. Notre Dieu, il est le Jéhovah Jireh. D'où moun m'a servi, c'est moun qui planifie la vie ou là, qui arrange la vie ou là, et qui continue planifier pour vous-même. Une plus grande déception, en pile moun qu'on dit, yo vive, c'est là que yo t'a servi yon autre personnalité. Yo parfois même subi yon ensemble d'outrage pour autre personnalité. Mais les personnalités ça vient rive l'on place élevée, li pas faire rien pour yo même. Li bliye yo, li va planifier avenir yo. Mais notre Dieu, il planifie notre avenir et même notre éternité. Il garantit nous, la ba nous, yon éternité bienheureuse. D'où, mais si là, nous devons servir. Si là qui planifie, même après notre mort, nous pourrons réjouir ensemble avec lui-même. Servir Dieu à la hauteur de la personne de Dieu. Servir Dieu comme le Yahvé Jireh, celui qui planifie, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous disons encore également, notre Dieu, il porte le nom de Yahvé Rapha. Yahvé Rapha qui signifie l'Éternel qui guérit. D'où notre Dieu, il est le grand guérisseur. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Dans la qualité maladie, l'Éternel guérit. Il guérit les maladies naturelles, les maladies surnaturelles, il guérit les maladies du corps, les maladies de l'âme, les maladies de l'esprit, il guérit les maladies maléfiques, il fait prévention, même les maladies à beaucoup arriver sur vous-même, l'Éternel est en mettant barricade. Et même si maladie est arrivée, là encore, l'a intervenu, et l'Éternel lui rétablit mon li guéri. D'où le Jéhovah Rapha, celui qui guérit. D'où si là, ou observia, il est le grand guérisseur, le grand médecin, le grand spécialiste des cas impossibles aux médecins humains. D'où notre Dieu, lui méritait ou servir avec dévouement, avec empressement. Il est le grand guérisseur. Dans Exode, chapitre 15, verset 26, c'est l'Éternel même qui fait déclaration, oui. Il dit, je suis l'Éternel, celui qui guérit. Celui qui guérit, il guérit l'homme de ses maladies spirituelles. Il guérit l'homme de ses maladies physiques. Eh bien, quelle que soit maladie, celui qui possède le pouvoir de guérir, c'est notre Dieu. Les maladies de l'âme, notre Dieu, il est le grand guérisseur. Donc, l'on servir l'Éternel, ou pas servir n'importe façon, ou pas servir n'importe qui monde, ou pas servir le grand médecin, le grand guérisseur. Ça qu'on arrive que quelqu'un monde yo gon petite tête fait mal. Ou tande al kay docteur, malheureusement ou pas tourner la kay yo, c'est dans morgue y aller. Mais des chrétiens, docteur dit yo fait cancer, mais bon Dieu levé, bon Dieu guéri. Notre Dieu, il est réellement le Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. D'où c'est si la guéri ou, li guéri dans son maladie ou pas même au courant parce qu'on pas geta al kay docteur pour te faire diagnostic pour qu'on te fait maladie ça. Donc l'observer le Seigneur, ou pas servir un charlatan, ou pas servir n'importe monde, ou pas servir le grand guérisseur, le Yahvé Rapha. Donc, servir Dieu à la hauteur de sa personne, son responsabilité que nous gagnons en tant que chrétien. Yon nan l'autre nom, l'Éternel gagnant, c'est Yahvé Nissi. Yahvé Nissi qui signifie l'Éternel mon étendard ou bien l'Éternel mon drapeau. Drapeau, dans la Bible, c'est symbole de victoire. Étendard, c'est ça où il est un point de ralliement. Et dans Exode chapitre 17 verset 15, mais l'Éternel te remporte une grande victoire pour le peuple d'Israël sur les Amalécites dans le désert. Et ça fait le peuple a identifié l'Éternel comme le personnage qui est Yahvé Nissi. L'Éternel, mon drapeau, un drapeau de victoire. Imaginez bien, l'ennemi a campé contre nous. C'est l'Éternel qui toujours taille en pièces. C'est l'Éternel qui toujours éteint les traits enflammés du malin. Toute qualité attaque yo. Bon Dieu qui toujours campé pour même. Donc si la observe pas qu'à servir n'importe façon. Ou c'est si là qui malheureusement t'es victime de toute attaque ennemi, mais bon Dieu lui paraît, lui ba ou la victoire. Elle même dit dans Luc chapitre 10 verset 21, d'où le Jéhovah Nissi disait si là
qui boit victoire sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, bon Dieu, libre la victoire totale. Servir Dieu à la hauteur de sa personne. Servir Dieu comme le Dieu qui donne la victoire sur les ennemis physiques, les ennemis invisibles. Servir Dieu parce que il est votre standard. Il est celui qui vous donne la victoire. Il y a un nom que bon Dieu portait dans la Bible, c'est Yahvé Shalom. Yahvé Shalom qui signifie l'éternel paix, ou bien l'éternel ma paix. Dans Juge, chapitre 6, verset 24, Gédéon fait expérience avec Seigneur. Parce que les Gédéon ou les anges là, Gédéon senti la vie finie pour lui-même. Il va mourir. La mort était certaine pour Gédéon. Mais l'Éternel révélait à Gédéon, il a la paix, la quiétude d'esprit. Donc, si là, ou observia, il est le Yahvé Shalom. Celui qui donne la paix. Inquiétude tapote n'allait déjà. Inquiétude, angoisse tapote n'allait déjà. Heureusement, notre Dieu, il révèle dans la vie nous comme le Dieu qui donne la paix, comme le Dieu qui donne la tranquillité. Donc si là, observia, c'est si là qui boit la paix. C'est si là qui boit la quiétude d'esprit. Et pas oublier, toujours dit, toute maladie, l'homme fait, 70% là-dedans, yo vini de inquiétude, de angoisse. Donc, l'on bénéficie la paix de la part de l'Éternel, eh ben, ou c'est un monde qui jouit d'une santé extraordinaire. Donc, si là où de servir, il est le Yahvé Shalom, l'Éternel, votre paix. Il vous donne la paix. Bon, me dire encore, l'Éternel doit servir, vous devez servir à la hauteur de sa personne. Et il est le Yahvé Rohi. Yahvé Rohi qui signifie l'Éternel, mon berger. Somme 23, nous comprenons très bien l'expérience de David. Et David dit, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David compte ça l'a dit, ah oui. Parce que yon brebis, c'est une bête qui, premièrement, il semble pas avoir trop d'intelligence. Mais si là, qui campait pour lui-même, dans les situations les plus difficiles, il est son berger. Brebis sont bêtes qui n'ont aucun moyen de défense. Ou avez quelques bêtes dans la nature, il y a venin dans langue, il y a sabot, il y a corne, il y a dents, mais brebis il pas gen youn nan bagay sa yo. Donc David comprend bien ça, il dit l'Éternel est mon berger, l'Éternel il est le Yahweh Rohi, l'Éternel est mon berger. D'où qu'on y a et ça fait le David a servi Dieu. Il servit Dieu à la hauteur de sa personne. David vivait une expérience extraordinaire côté que l'arche de l'Éternel t'a de rentrer dans la ville de Jérusalem. David a cherché l'arche de l'Éternel. Et pendant l'arche a rentré, l'arche signifie la présence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Pendant l'arche a rentré, David qui a servi Dieu à la hauteur de la personne de Dieu. David qui comprend le personnage qu'il a servi, le Yahvé Rohi, l'Éternel est son berger. David a dansé devant l'Éternel. David laguel. David a une expression de danse extraordinaire, inspirée. David l'est habillé avec une robe, un prêtre. Pas roi, non? Parce que roi son position sociale par rapport aux autres. Mais David mettait l'autre dimension pour le faire connaître que ici, je suis un adorateur. M'a servi le Yahvé Rohi. L'Éternel est mon berger. David s'est tellement dansé de façon spectaculaire. David s'est tellement dansé. Une danse originale. Mais Madame Limical dit, oh, roi, qu'on ça descend nous parmi le peuple. David dit, et pas personne l'autre, non m'a dansé pour lui. C'est devant l'Éternel, oui. L'Éternel qui bam la royauté, oui. D'où m'oblige de mettre dans la dimension d'un adorateur pour me remercier celui qui a élevé ma tête sur la nation d'Israël. Donc servir Dieu à la hauteur de sa personne. L'Éternel c'est Gador. L'Éternel c'est tout pour même. L'Éternel, il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il est le Dieu qui est digne d'être adoré. Donc servir Dieu à la hauteur de sa personne, c'est disposer au corps, âme, esprit, tout ou même pour offrir à l'Éternel un culte qui soit agréable à Dieu. Un culte qui rive à la dimension de la personne de Dieu. Un culte qui dit que ici, je ne vais pas adorer n'importe monde. Je ne vais pas adorer Yahvé Rohi, l'Éternel est mon berger. Ici, je ne vais pas adorer n'importe monde. Je vais adorer Yahvé Shalom, l'Éternel ma paix. Je ne vais pas adorer n'importe monde. Je ne vais pas adorer le Yahvé Nissi, l'Éternel mon standard,
mon drapeau. M'a pas adorer n'importe monde, m'a adorer le Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. M'a adorer le Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. M'a adorer le El Shaddai, le Dieu tout puissant. M'a adorer le Yahvé Shama, l'Éternel est ici. M'a adorer El Elyon, le Dieu très haut. M'espérer c'est dans la dimension ça ou disposer pour servir Dieu à la hauteur de sa personne. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que BFM dans le Seigneur. Bon Dieu remet nous et la battante nous servir à la hauteur de sa personne. Bonne journée. Amen.